1 à 2 minutes. Voilà. Donc, comme je vous le disais, ça va être enregistré pour qu'on puisse après proposer le lien à tous ceux qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui et qu'on puisse le partager au maximum. N'oubliez pas de fermer tous vos micros. On est assez nombreux là aujourd'hui, donc on va essayer de faire attention à ça. Bon, allez, les autres nous rejoindront après. On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à toutes et tous donc, dans ce format Speak Up qui aujourd'hui est consacré à l'accompagnement sportif et médical du sapeur-pompier avec l'aide d'outils technologiques. Avant de commencer, moi je vais me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Nicolas Chaussat, je suis le vice-président de l'association Atraxis et également médecin-chef des pompiers de l'Essonne. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maxime Progetti, qui va nous présenter une innovation qui est développée par la société Moten, qu'il a créée et qu'il dirige, afin de mesurer l'activité et la vibration des muscles pour, grâce à une intelligence artificielle, en déduire un niveau d'effort et de fatigabilité musculaire dans l'objectif de préserver et de préparer le sapeur-pompier et de surtout personnaliser leur préparation et leur suivi physique. Donc, c'est une solution qui a été développée avec des sapeurs-pompiers, pour en partie des sapeurs-pompiers, via Atraxis et le SDIS 91 qui a accueilli Moten pendant plusieurs semaines pour pouvoir justement tester et éprouver leur solution. Donc, avant de commencer et donner la parole à Maxime, je vais juste vous rappeler brièvement les petites règles du jeu qu'on met en place. Donc, c'est un programme court, donc soyez pas étonnés, ce n'est pas une conférence longue, c'est 30 minutes. On verra Maxime qui fera une présentation d'environ 15 minutes. Et puis, par la suite, on aura un temps d'échange. On vous proposera justement de poser le maximum de questions auxquelles on pourra répondre, lui, moi ou d'autres personnes présentes aujourd'hui. Le speak-up, il sera aussi disponible par la suite, je vous le disais, c'est enregistré. Donc, il y aura un lien Internet en replay. On vous enverra le lien assez rapidement. Donc, n'hésitez pas aussi à le partager au plus grand nombre. Merci de bien vouloir éteindre vos micros. Ça, c'est fondamental pour une bonne qualité de la présentation et puis pour respecter aussi le temps d'échange par la suite. Donc voilà, sans plus tarder, je passe et je cède la parole à Maxime. Bonjour Maxime, pour nous parler de la solution Moten. Et on pourra bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ensemble. À toi, Maxime. Merci beaucoup Nicolas pour l'introduction et bonjour à tous. C'est un plaisir de présenter pour ce speak-up organisé par Atraxis, dont je suis Maxime Progetti, fondateur de Moten Technologies. Aussi, au passage, je présente avant tout tous mes meilleurs vœux pour 2023. Et sans plus attendre, donc pour vraiment rentrer dans le sujet, tout d'abord, c'est présenter Moten, car effectivement, aujourd'hui, Moten développe une application pour les sapeurs-pompiers, mais à la base, Moten Technologies répondait à un enjeu un peu plus global. C'était l'enjeu notamment, alors, je vais avancer dans les slides, l'enjeu des troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'est un vrai problème, les TMS, car en fait, 30% des arrêts de travail en France, mais aussi dans le monde, on remarque que c'est les mêmes chiffres dans tous les pays industrialisés, 30% des arrêts de travail sont dus à ces fameuses TMS. Et en termes de chiffres, il y a donc deux gros chiffres qu'on peut lier au TMS. Ça coûte 2 milliards d'euros aux entreprises françaises chaque année en remboursement justement des soins et en accompagnement justement des personnes qui sont touchées par le TMS. Mais surtout, le chiffre le plus important et clé, c'est que 45% des TMS conduisent à une incapacité partielle ou permanente de la personne, donc elle ne pourra plus travailler par la suite. Et ça, c'est un vrai problème, sachant que les TMS sont toujours en croissance de manière régulière chaque année. Et donc, Moten, nous, on a pour ambition justement de venir lutter et aider à mieux lutter contre les troubles musculo-squelettiques au sens large. Et c'est pour ça qu'on a développé une technologie, notamment, qui permet d'écouter les muscles. Nous allons, comme introduisait Nicolas, nous allons écouter la vibration des muscles pour en déduire des informations qui vont nous permettre de mieux lutter contre les TMS et également d'apporter d'autres solutions. Et ça, on verra par la suite pour l'entraînement physique et médical. Donc, comment ça marche? Tout d'abord, pour présenter un peu la technologie qu'on a brevetée chez Moten, c'est que moi, j'ai un passé d'ingénieur, mais notamment, je travaillais avant en prospection sismique. Ça veut dire qu'avant, je développais des capteurs pour écouter les sons de la Terre
pour en déduire qu'est-ce qu'il y avait dans le sous-sol. On va me dire, c'est très, très loin du corps humain et de l'application médicale et sportive. Mais en fait, quand on écoute des vibrations, on peut transposer ces capteurs et les mettre sur le corps et voir est-ce qu'il n'y a pas des vibrations intéressantes que le corps, les muscles, les tendons, les os émettent. Et c'est là on se rend compte que les muscles, c'est un peu comme une guitare en fait. Enfin, ça émet des vibrations vraiment imperceptibles à l'oreille, quoique il y a quand même des sons qui sont quand même dans le spectre de l'audible. Et ces vibrations, on peut s'en servir pour en déduire beaucoup d'informations sur la condition musculaire, sur l'effort de la contraction musculaire et des paramètres comme la fatigue, la fatigabilité du muscle. Donc, c'est très, très riche en informations. Et donc, c'est là où on a fait le pivot. Et donc, Moten, aujourd'hui, utilise des capteurs à la base de la sismologie, mais appliqués cette fois-ci au corps humain. Et donc, on a travaillé pendant 4 ans avec l'équipe Moten, pendant 4 années de R&D pour développer cette technologie, ce produit, donc ce petit capteur. Donc là, vous voyez sur ma caméra, vous voyez le capteur qui en résulte, donc assez miniature, qu'on va venir placer contre un muscle qu'on veut écouter. Ces vibrations produites, nous avons une intelligence artificielle qui permet de transformer la donnée en niveau d'effort et de fatigue. Et le concept est breveté. Et notre vision chez Moten, c'est d'aider tous les agents des métiers pénibles et de les valoriser comme des athlètes, que ce soit l'opérateur de l'industrie faisant de la soudure, la personne en logistique transportant des palettes, le sportif, l'athlète, le pompier, voire même les militaires, bref, toutes les personnes qui comptent sur leur corps performer et faire leur métier. Nous, Moten, notre mission, c'est de leur venir en aide, comprendre leur activité, en quoi elle va impacter la condition musculaire et trouver les solutions qui vont limiter les risques dans le futur. C'est ça, Moten, aujourd'hui, la vision à date. Donc tout d'abord, effectivement, la solution est en partie constituée de capteurs. Donc, je vous ai montré sur ma caméra la taille du capteur. Et donc, ça passe déjà par ce petit capteur, il faut le placer sur autant de groupes musculaires qu'on veut analyser. Donc, en général, quand Moten, on travaille notamment dans le BTP sur les chantiers, on va mettre 8 capteurs pour cartographier tous les groupes musculaires des membres supérieurs, donc les biceps, deltoïdes, éventuellement les lombaires, parce qu'il y a beaucoup de gestes de porter, donc se baisser. Donc, on va cartographier ça, mais également les membres inférieurs, comme les quadriceps. Donc, on va pouvoir venir cartographier absolument tous les groupes musculaires. La technologie non intrusive, le capteur, voilà, donc en fait, on le met contre la peau, mais avec un petit pansement qui est très discret pour venir se rapprocher du muscle. Et ensuite, nous allons pouvoir mesurer pendant 8 heures d'autonomie tout ce qui se passe pendant l'activité, toutes les contractions des muscles, tous les gestes et postures, pour à la fin identifier à quel moment, quel geste, quelle activité a engagé le plus d'activité musculaire. Donc ça, c'est pour la partie capteur. Et ensuite, derrière, toutes ces données, on va dire, qu'on enregistre dans nos systèmes de mesure, et typiquement, effectivement, excusez-moi d'abord, l'exemple de l'accroche des capteurs, donc avec des patchs, avec des petits boutons, on va pouvoir venir facilement installer le capteur sur le groupe musculaire qui nous intéresse. Et là où c'est assez intéressant, c'est que cette donnée, nous, du coup, comme on vous a dit, il y a une IA qui traite la donnée, qui permet justement de transformer cette donnée brute en différents indicateurs. Donc, premièrement, nous avons un indicateur d'échelle d'effort musculaire. Nous allons répartir justement tout ce qu'on a mesuré en échelle allant de 0% d'effort, c'est-à-dire le repos total, avec un effort maximal qui est 100%, qui représente effectivement, on a mis à chaque pourcentage d'effort, d'indicateur d'effort, l'équivalent en poids porté, notamment entre 0,25%, c'est comme serrer une main, donc effort très léger, de 25 à 50%, on commence à porter des packs d'eau. Au-delà de 50%, là, on est vraiment dans des zones qu'on appelle zones à risque, où il y a vraiment une fatigabilité du muscle qui va s'opérer très rapidement. Et à 100%, on est vraiment au maximum que l'on peut nous œuvrer. Donc, ce pourcentage, en fait, c'est relatif par rapport à la personne. C'est-à-dire qu'on va calibrer cette échelle par rapport aux 100% de la personne relevée pendant toute l'activité. Et donc, c'est pour ça que les données sont intelligentes, elles permettent de s'adapter à la personne, à sa condition. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que vu qu'on a beaucoup de données que l'on collecte, et du coup, on va être capable de comparer des activités, tout simplement. Par exemple, dans le monde du sapeur-pompier, je vais du coup faire de l'entraînement physique pendant ma garde. Ensuite, je vais faire, par exemple, une intervention de secours à victimes. On va pouvoir du coup mesurer tout le quotidien
en centre d'incendie de secours, mais également en opération, en entraînement, et venir cartographier à quel moment mon muscle a eu le plus chaud, et donc comparer ces différents événements. Donc là, on voit sur une petite carte, on voit un peu des graphes avec des bulles, avec l'échelle musculaire en horizontale, et chaque bulle représente une activité. Ça peut être n'importe quoi. Et après, on va pouvoir comparer ces différentes activités, et à la fin, quand on voit les bulles qui sont le plus en haut à droite, ce sont du coup les activités les plus à risque, qui mettent le corps le plus en effort et en fatigabilité du coup. Et donc, c'est là où il faudrait intervenir, soit en recherchant des entraînements appropriés ou des solutions de préconisation et de sensibilisation à faire passer, ou on peut aussi agir sur le contexte du métier. Par exemple, nous, chez Moten, nous travaillons beaucoup pour aider à trouver les bonnes solutions au poste de travail. Par exemple, le poste, on va pouvoir le rehausser, on va pouvoir éventuellement apporter un exosquelette pour aider l'opérateur dans ses activités. Donc, on peut travailler au niveau individuel, mais aussi au niveau du poste de travail, de l'organisation même. En aparté, on a vu que sur un chantier du BTP, 30% des efforts les plus importants, donc les bulles les plus hautes, c'était des opérations à non-valeur ajoutée. C'est simplement que l'agent du BTP marchait sur un chantier pendant des kilomètres parce que l'outil était mal rangé. Donc, il passait beaucoup de temps à aller parcourir le chantier, ramasser par terre un objet qui était mal rangé, et ça représentait 30% des mouvements et des efforts les plus à risque. Et donc, en changeant une organisation de chantier, on peut du coup éliminer ces 30% d'événements les plus fatigants pour le muscle. C'est Donc ça, c'est important. tout. Pardon Oui, Maxime, je te coupe, j'en profite, c'est vas-y. important parce que en plus, nous, on a une population chez les sapeurs-pompiers qui est quand même assez hétérogène, hein, puisqu'on a, des volontaires, des pros qui n'ont pas forcément le même entraînement physique ou la capacité de s'entraîner pareil. On a des hommes, des femmes, on a des jeunes, des moins jeunes. Et donc, du coup, c'est vrai que là, en plus, ce qui est intéressant de rajouter, c'est que cette contraction musculaire, cette activité musculaire, elle va varier en fonction des différents profils. Et on sait bien que chez nous, on a beaucoup de profils différents. Mm. Effectivement, c'est extrêmement important parce que, et pareil, nous, quand on travaille, par exemple, pour des clients ailleurs, en fait, dans d'autres activités, en effet, dans le BTP, voilà, il y a des hommes qui sont très, très musclés, il y a des hommes vieux, il y a aussi des femmes également. On voit qu'il y a beaucoup de métiers où, par exemple, chez Lidl, en logistique, il y a il y a une grande volonté d'intégrer justement des femmes à des postes, justement, de chauffeurs ou des postes avec forte activité physique. Et donc, c'est comment on peut prendre en compte les capacités de chacun et d'aménager le poste et l'activité pour que ce soit le moins pénible possible et qu'à la fin, tout le monde puisse travailler dans des bonnes conditions, sans du coup se fatiguer et en évitant d'aller vers le TMS, qui est toujours l'objectif que nous, on veut cibler, c'est en limitant les efforts, en aménageant les conditions de travail, on limite en bout de chaîne l'exposition au TMS. C'est ça vraiment la philosophie. Donc ça, c'est vraiment en quelques minutes, vraiment comment nous, on travaille avec nos suites capteurs et qu'est-ce qu'on fait avec la donnée des capteurs. Aussi en aparté, pour vous expliquer pourquoi est-ce que c'est si compliqué de mesurer l'activité musculaire en situation. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais souvent, quand on est en hôpital, on peut vous mettre des électrodes qui vont mesurer l'activité électrique des muscles. Donc ça marche très bien en laboratoire. Le problème, c'est qu'on va commencer à transpirer, du coup, ça ne marche plus beaucoup, et on a des vrais problèmes de données. Donc nous, grâce à la mesure vibratoire Moten, on est capable d'apporter cette donnée musculaire en laboratoire, mais surtout sur le terrain. C'est ça qui est important, c'est qu'on peut apporter la mesure musculaire pendant qu'on fait de l'exercice, pendant qu'on va courir, pendant qu'on est en centre de maintenance, faire des opérations de maintenance, pendant qu'on est faire de l'entraînement physique. On peut vraiment mesurer le muscle partout avec une bonne donnée et surtout vraiment de la valeur que l'on peut extraire de cette donnée grâce à des outils comme on le propose ici. Et aussi, l'intérêt, c'est que ces tableaux de bord en fait, qu'on propose avec l'innovation de Moten sont interactifs. Ils peuvent se mettre à jour, la donnée vient automatiquement s'accumuler en fait, sur le tableau de bord pour qu'à la fin, on puisse y avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'importe où. Ça veut dire qu'on va pouvoir analyser ce qui se passe tout le temps avec une automatisation du traitement de données. Ça veut dire avant qu'on arrive, par exemple, sur un chantier ou en entraînement physique, je peux préparer, du coup, je vais faire telle activité, et donc, je vais pouvoir sélectionner le type d'activité que je vais faire, et donc là, je vais directement avoir dans mon tableau de bord le type de contraction musculaire que je vais observer, les groupes musculaires qui vont être le plus sollicités, et donc me préparer au mieux pour l'entraînement, pour l'activité. Donc ça, c'est l'intérêt de ces tableaux de bord 100% interactifs. Et du coup, c'est rapidement vous montrer un exemple
de cette application de l'innovation Moten pour le monde du pompier. Parce que, du coup, l'activité de pompier, de sapeur-pompier est extrêmement fatigante, physique et pénible, avec, comme le citait Nicolas, donc, une variabilité de la population entre des femmes, des personnes âgées, des hommes musclés, des hommes moins musclés. Donc, en fait, comment on peut accompagner le sapeur-pompier pendant toute son activité et à n'importe quel stade de son évolution dans sa carrière. Donc, l'objectif de ce projet Innov'Up Expérimentation, donc, proposé par Atraxis et la région Île-de-France, c'était justement de rendre l'activité physique et sportive, donc l'APS, en adéquation avec les sollicitations musculaires issues du terrain. Et après, en livrable, on voulait identifier et puis construire un outil qui permet de recommander l'entraînement physique ou l'échauffement permettant aux sapeurs-pompiers d'être prêts à aller sur le terrain et surtout de moins s'exposer à des risques de blessures et du coup à terme de TMS. Et donc la méthode que l'on a appliquée avec le ZIS 91, c'est on a fait donc différentes campagnes de mesures sur différents échantillonnages pour différentes problématiques. Notamment, on a mesuré des jeunes sapeurs-pompiers volontaires qui passaient le concours de caporal, on les a mesurés sur le parcours professionnel adapté. Et on a également fait des mesures pendant les formations d'intégration pour le secours à victimes sur le site de Fleury-Mérogis. Donc, on a mesuré beaucoup de situations et on a pu, grâce à cette donnée, proposer un outil très simple, mais qui permet de sélectionner des échauffements, des entraînements pour préparer les conditions musculaires aux opérations justement qui vont suivre. Donc ici, on a une petite démonstration de ce qu'on a mis en place. Donc ici, on va pouvoir sélectionner le type d'activité qu'on va observer sur le terrain. Par exemple, je veux mettre en situation pour une intervention de secours à victime. Donc je vais avoir, d'après tout ce que nous on a pu collecter comme données, je vais avoir telle typologie d'activité, je vais faire de l'examen, justement, je vais récupérer les constantes sur la victime, préparer le brancard, etc. Donc, je vais avoir mes muscles qui vont être sollicités de telle manière avec un niveau assez modéré, donc 35% au niveau, par exemple, des lombaires. On peut venir également faire des zooms sur chaque groupe musculaire pour voir l'intensité des sollicitations qui vont avoir lieu pendant l'activité. Et à la fin, des personnes comme les EAP ou éventuellement les services médicaux peuvent pousser par rapport à ces différentes activités une recommandation d'entraînement ou d'échauffement. Donc là, c'est vraiment un exemple pris justement sur Internet, mais on peut faire passer n'importe quelle recommandation et préconisation en lien avec la sélection d'activités et les efforts musculaires relevés par les capteurs pendant ces activités. Donc voilà un exemple concret de comment les capteurs musculaires peuvent aider à trouver un entraînement adapté pour faire face à telle ou telle activité. Pardon, excuse-moi, Maxime, on pourrait facilement l'imaginer effectivement en formation initiale ou lors d'entraînement, de pouvoir justement, on a identifié tel type de mission comme étant très sollicitatrice au niveau de certains groupes musculaires et du coup de pouvoir de façon personnalisée identifier les lacunes ou en tout cas les points de faiblesse de chacun ou de chacune pour pouvoir leur proposer un entraînement approprié. Donc, ça pourrait être quelque chose de préparation et de prévention du coup au quotidien et surtout de façon très individualisée. Et surtout, ça peut aller aussi bien au-delà de l'APS parce que nous, par exemple, on travaille sur différents sujets. Ça peut être, par exemple, quand on a fait justement ces relevés, on a parlé à beaucoup de sapeurs-pompiers professionnels qui disaient quand je suis en centre d'incendie de secours, toute la ronde d'inspection du matériel, en fait, c'est, mine de rien, le quotidien. Il y a beaucoup d'inspections, beaucoup justement d'aller récupérer justement des rangements très haut placés dans le VSAV. Donc, tous ces micro-gestes, à répétition, ça va fatiguer le muscle, ça va par exemple prélever sur nos capacités musculaires et donc, en cumulé, ça peut mettre éventuellement en danger la jambe. Donc, on peut également venir cartographier, quand je fais ma ronde d'inspection, je vais du coup solliciter, effectivement, quand je vais dans les rangements au-dessus, en effet, je vais peut-être travailler tel ou tel groupe musculaire, donc il faut faire attention. Tout simplement, c'est un outil de prévention et de recommandation pour comprendre comment les muscles sont activés et à la fin trouver les bonnes stratégies pour éviter la surchauffe, tout simplement.
Et tu le disais, on a souvent l'impression d'avoir une activité physique sur de l'incendie ou sur certains types de spécialités ou d'activités, mais c'est vrai qu'on ne pense pas à l'activité à la caserne, à des activités aussi périopérationnelles ou même du secours à victimes, hein, qui est quand même au final impactant sur des brancardages ou du portage et qui sont du coup en cumulé assez sollicitants pour le sapeur-pompier qui ne va pas demander les mêmes efforts et les mêmes groupes musculaires. Mmh. Et effectivement, et je rappelle du coup l'exemple que je citais tout à l'heure dans le BTP. Quand l'agent du BTP dans son métier, il connaît les bonnes stratégies posturales, il sait comment éviter de se fatiguer. Par contre, tout ce qui est contexte aux opérations, donc aller ramasser un outil, là, il ne fait plus gaffe du tout, il va ramasser n'importe comment, il va faire 42 km sur un chantier pour retrouver les bons outils. Et donc tout ça, c'est 30% des situations à risque. Et donc, en sensibilisant par tout le contexte opérationnel, on peut également voir en effet des niches justement de contraintes, d'astreintes musculaires qu'on peut identifier et tout simplement venir compenser par soit les bons outils ou les bonnes stratégies d'organisation. Voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour de l'innovation Moten et une application concrète pour le milieu des sapeurs-pompiers. Et du coup, je pourrais répondre à vos questions avec plaisir. Merci à tous. Effectivement. Merci Maxime, merci beaucoup pour cette présentation hyper intéressante. Bon, on ouvre la vase des questions, donc n'hésitez pas, hein. Il y avait déjà alors une question que je vais reprendre pour lancer, parce que vous savez, les questions les plus difficiles, c'est la première. Donc Thomas qui pose une question dans le chat et qui demandait la façon dont, mais tu as répondu un petit peu, on peut peut-être leur préciser, la façon dont est collectée la donnée. En gros, est-ce que c'est à distance ou est-ce que c'est par un système radar ou comment est-ce qu'on va finir par récupérer la donnée s'il y aurait des effets secondaires sur, je pense, les ondes ou la captation de la donnée? Non, effectivement, donc en effet, donc il y a tout un schéma, donc là, un parcours de la donnée du capteur vers justement l'outil, soit le téléphone ou le PC. Donc aujourd'hui, la donnée est 100% stockée dans le capteur. Donc il y a des mémoires qui va vraiment tout engranger. Après, derrière, c'est vrai qu'il faut travailler cette donnée. Elle est très brute, il faut justement tailler dedans pour trouver les bons indicateurs. C'est pour ça que quand on branche le capteur sur son PC, donc on a un petit logiciel qui permet justement de récupérer la donnée des capteurs et elles sont envoyées dans un serveur Moten qui est hébergé en France. Du coup, on a une vraie politique RGPD pour protéger les données personnelles. Donc, les données sont anonymisées et envoyées sur notre serveur et à la fin, elles sont traitées pour redescendre ensuite à l'utilisateur le dashboard de l'activité. Donc, ça veut dire qu'il y a un parcours du capteur vers un serveur qui permet justement de traiter tout ça en quasi-temps réel et à la fin redescendre les indicateurs musculaires. Est-ce qu'il y a du calibrage à faire pour chaque personnel ou c'est vraiment reproductible? Tu poses le capteur et ça capte de la donnée immédiatement? Donc effectivement, il y a des petits exercices de calibration pour justement avoir le 100% de maximal. Donc nous, on ne va pas forcément demander à quelqu'un de faire un effort et de se fatiguer, mais nous, grâce à nos mesures qu'on a pu faire sur beaucoup de sujets, donc on a également nos propres databases. On a fait beaucoup de mesures sur des sujets où on a pu calibrer justement ces efforts max pour une population assez variable. Donc aujourd'hui, on est capable, nous, de calculer sans calibration justement le niveau max, mais on a besoin effectivement de quelques petits exercices, justement, par exemple pour le biceps, on met la main sous la table et on fait une contraction assez importante pour avoir une idée justement, pour recalibrer un peu rapidement le capteur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Des gens qui auraient des questions, des EAP, des professionnels de santé, des sapeurs-pompiers ou même autres, hein, on n'est pas restrictif. Tu as deux questions, Nicolas, dans le chat. Ah bah Les ça, équipements sont-ils ATEX? merci. Effectivement, ils viennent d'arriver. Donc, vas-y, Maxime. Alors effectivement, ça c'est une très bonne question. Donc aujourd'hui, à date, dans cette version du capteur, malheureusement non, on n'a pas du coup la certification ATEX. Donc c'est-à-dire qu'en environnement explosif, en effet, on n'est pas censé le porter. Donc, mais par contre, ce capteur est parfaitement adapté, des ranges de température allant de moins 20 degrés à plus 50 degrés, mine de rien. Et par contre, effectivement, aujourd'hui, on s'en sert plus dans le péri-opérationnel et on n'est pas encore, je dirais, ce capteur au stade de l'incendie. Mais dans une version future, on peut imaginer une version du capteur qui permet justement d'aller accompagner également d'opérations d'incendie. Ok. Et puis toujours dans la même branche, mais les effets secondaires, il n'y a pas d'effets secondaires puisque c'est de la captation. Est-ce qu'il y a s'il y a des effets secondaires qui pourraient être envisagés ou pas? Et puis pareil, est-ce qu'on pourrait l'envisager de le garder 24 heures sur une garde, notamment est-ce qu'il résisterait à la douche ou au sport?
Donc effectivement, donc, en termes d'effets secondaires, donc il n'y en a aucun parce qu'on n'a pas justement… en fait, il y a un protocole Bluetooth qui permet justement de communiquer avec le capteur. Donc on peut communiquer sans fil avec le capteur, mais ce n'est pas du coup une grosse antenne avec un débit d'information important. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de… Voilà, je dirais d'exposition à des doses, on va dire, d'antennes, on va dire, trop importantes. Et après, en termes de la question sur est-ce qu'on peut le garder 24 heures, donc oui, en fait, il est fait pour être équipé au maximum du temps. Simplement, c'est qu'effectivement, il va devoir être un peu configuré pour augmenter son autonomie pour durer 24 heures. Donc ça, c'est fortement possible. Après, par contre, pour la douche, faut faire un peu gaffe parce qu'il est étanche, certes, mais je pense qu'après plusieurs heures d'exposition sous l'eau, il pourrait y avoir des risques. Mais par contre, quand on fait une séance de sport, par exemple, quand on va courir et qu'il y a de la sueur, de la transpiration, là, il n'y a aucun souci pour le garder pendant tout l'effort. Mais par contre, on ne va pas prendre pour nager. Ça, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Nickel. Alors, il y avait des questions là de grands spécialistes, un peu plus fines peut-être. Ce détecteur de vibration physique est-il unimodal ou intègre-t-il des paramètres anthropométriques ou encore l'état d'hydratation? Et puis, il y avait une autre question aussi sur la différenciation des types de fibres et sur leur fatigabilité. Donc là, on est vraiment dans de la physiologie pure. Je sais que vous êtes accompagné à Moten par des spécialistes de la physiologie. Effectivement, donc on a travaillé, donc là on a une thèse donc avec un partenaire dans un laboratoire à Paris-Saclay où on incorpore ces données physiologiques, notamment les données anthropométriques, pour également avoir un modèle du mouvement. Par exemple, voilà, si j'ai tel paramètre anthropométrique, donc je vais pouvoir avoir le geste et l'activité musculaire ensemble pour vraiment comprendre finement ce qui se passe au niveau du geste. Sur l'aspect différenciation des fibres musculaires, donc je vois un peu la question, c'est qu'aujourd'hui, on peut le faire avec la technologie qu'on appelle EMG, électromyogramme. Nous, on a la capacité à le faire au niveau faisabilité, mais on ne l'a pas encore validé à date. Donc, c'est un travail de recherche que l'on fait activement et qu'on va incorporer prochainement quand on aura des résultats assez probants sur la caraque des fibres musculaires. Mais c'est faisable aujourd'hui par la technologie Moten et on a un doctorant qui travaille à plein temps là-dessus. Donc, plein de projets aussi et de développement à venir. Et c'est aussi le sens de pouvoir tester ces solutions et de vous permettre, et c'était le sens du SDIS 91 aussi et d'Atraxis, de vous permettre de tester votre solution en réel pour pouvoir avancer justement, collecter de la donnée et essayer de développer au maximum cet outil. Est-ce qu'il y a d'autres questions, alors soit dans le chat, soit en direct, n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Je suis désolé si j'ai raté. Normalement, je n'ai pas raté de questions, mais bon, je vous propose qu'on s'arrête là. De toute façon, on vous donnera aussi les coordonnées de Maxime. Donc, merci à vous pour votre présence. J'espère que ça aura éveillé votre curiosité, comme nous, ça nous l'a éveillé. Merci à Maxime pour ta présentation et merci à Moten aussi. Merci à Florence pour la gestion des aspects techniques et de la communication. Et puis, comme je vous le disais, on vous enverra très rapidement les coordonnées de Maxime et puis un lien aussi pour le replay. Donc, n'hésitez pas à le faire passer au plus grand nombre. Je vous rappelle rapidement, avant de vous quitter, les prochains rendez-vous d'Atraxis. Donc, le 26 janvier, on aura un webinaire alors, qui sera totalement sur un sujet différent, qui sera plus complet sur les financements publics pour voir les opportunités et les programmes clés dans les services d'incendie et de secours. Et puis en février, on vous donne aussi rendez-vous pour un super cycle, quelque chose qui est plutôt pas mal, un cycle spatial et secours, donc un programme d'acculturation qui est fait en collaboration entre Atraxis et le CNES sur des applications spatiales et satellites dans le domaine des secours. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous y verrez toutes ces propositions, vous pouvez vous inscrire assez facilement. Et puis il y aura bien sûr d'autres formats Speak Up et on vous donne rendez-vous dans les jours et les mois à venir pour encore plus de moments à partager ensemble autour de ces sujets-là. Bonne journée à tous, bon appétit, parce que c'est l'heure du repas, et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.